du Texas, en direct du circuit des Amériques. Nous sommes en direct pour la deuxième séance d'essai de Moto 2. Seuls les 14 premiers pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Tous les autres devront se disputer les 4 places restantes en Q1. Yo tout le monde, c'est LeaderKFS22, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La suite du mode carrière sur Moto GP24. Un Grand Prix qui s'annonce compliqué, parce que le circuit des Amériques, Moto 3 ça passe, Moto 2 je sais pas comment on va gérer ça. Donc on espère que ça va bien se passer. En tout cas, on est parti. Arrivé dans notre stand, nous essayons le début de la séance d'essai qui se lance. Un casque spécial, comme la saison précédente, pour l'occasion du Grand Prix des Amériques. On paramètre la moto comme d'habitude. En termes de pneumatique, médium avant, soft arrière, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va rester sur cette configuration là et on va pouvoir y aller tout de suite pour un départ des stands. Le pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. Casque spécial. Un casque magnifique, je trouve. Nous élançons de la voie des stands, comme à notre habitude. Ensuite, Xavier Artigas, notre coéquipier cette saison, si je ne dis pas de bêtises. Pardon, je me suis tombé de bouton. Ouah, Artigas qui freine fort ici, dans cette courbe. Attention. En tout cas, je me pose ici pour pouvoir vous montrer le magnifique casque spécial. Donc, pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est le casque des rebelles dans Star Wars. Voilà, donc pour rappeler les Amériques, je pense que Star Wars c'était plutôt un bon clin d'œil à faire, parce que c'est quand même l'une des franchises américaines les plus connues dans le monde entier. Donc je trouve que c'était plutôt un bon clin d'œil à faire de rouler chez eux avec un casque en l'honneur de l'œuvre de George Lucas. Voilà. Casque à l'honneur de la saga de George Lucas Star Wars, qui est quand même l'une des plus célèbres. On va passer à Artigas qui fait un peu n'importe comment, je trouve. On va essayer de se débrouiller comme on peut sur ce circuit. Alors, j'aime pas beaucoup rouler ce circuit là, je vous avoue. Mais c'est quand même plus intéressant, je trouve, pour le championnat de pas avoir que des circuits sur lesquels je me sens à l'aise. Avoir un petit peu quelques petits circuits comme ça en Amérique où je suis pas du tout à l'aise, surtout pour le du premier secteur. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis c'est que en les roulant que je m'y ferai. Allez, maintenant le dernier secteur de ce tracé d'Austin au Texas. Oula. Lors de la dernière saison en Moto 3, nous avions terminé premier, nous avions gagné ici à Austin. Est-ce qu'on va réussir à refaire la même cette fois en Moto 2? Dites-moi vos pronostics en commentaire. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher une nouvelle victoire ici? Est-ce qu'on va rester le shérif d'Austin? Ce que nous allons voir.
Allez, déjà on court-circuite le virage. Faire un petit rewind. J'aime beaucoup ce casque. J'aime beaucoup ce casque. Faut que je vous le dise. Allez, S là comme ça, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Mais bon, c'est comme ça. Ouh là, petite perte de l'avant là. Tournon valide là, sérieux? Ouais, là pour le coup, oui. Allez. On va bientôt finir avec le deuxième secteur. J'espère que le format des vidéos MotoGP vous plaît toujours. Donc on a trouvé quelque chose de plutôt sympa à faire. Pour enchaîner les séances d'essai et qualifications et courses pour pas que la vidéo soit non plus fasse non plus 1 heure comme au départ. Donc là on a sur un format voilà un petit 40 minutes, je trouve que c'est plutôt pas mal. En avance de 5 dixièmes sur le chrono de référence de je sais pas qui, je connais pas les noms. On est en retard après que Signovetti ait signé le meilleur chrono de 13.8. Donc j'ai freiné très tard là. J'ai freiné assez tard là quand même. De 13.892, on n'est pas loin du chrono de Signovetti. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher sur ce dernier tour d'essai? C'est ce que nous allons voir. Tournon valide. On veut pas de tournon valide ici nous. C'est très compliqué d'aller chercher le chrono de Ferminal Deguerre qui a signé un 13.6. Alors qu'on a 2 dixièmes à les rattraper. Voilà, je lance la moto trop tôt dans le virage. Et 5 dixièmes de retard sur notre propre chrono, ça va être très compliqué d'aller améliorer. Il faudra réussir à trouver un endroit où rattraper nos 5 dixièmes de retard. Parce que ça m'a l'air très complexe tout ça. Extrêmement complexe. Ouais, c'est mort pour ce tour-ci, malheureusement. Nos 2 tours d'essai sont terminés. On ne fera pas mieux que 2 minutes 13.8.
va rentrer au stand. Et on va pouvoir s'arrêter là pour cette séance d'essai. La première manche d'essai est terminée. Nous allons pouvoir analyser le premier classement de ce week-end. Et nous sommes 7ème. C'est très très bien parce que ça veut dire qu'on rentre en deuxième séance de qualification. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle ici au Texas. Bonjour, nous revoici sur la piste pour la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 2. Nous allons bientôt voir les 18 qualifiés prendre le départ pour savoir qui aura la pole position pour la course de demain. La deuxième séance de qualification qui nous a ouvert ses portes après qu'on est allé signer le 7ème chrono de la séance. Izan Guevara Films, Raume Massia et Bo Ben Snyder nous ont rejoints. Repêchés dans la première séance de qualification, on va devoir aller se battre pour peut-être aller signer la pole position. Allez, nous entrons dans notre stand alors que les 15 minutes sont déjà lancées. On va pouvoir entamer cette séance de qualification. Le but, aller chercher le meilleur chrono de la séance. On va repartir avec... Pourquoi il m'a changé mon pneu avant? Ce pneu arrière, je veux pas qu'il m'a changé mes réglages. J'ai pas l'impression. On va remettre un petit coup au cas où. Non, c'est qu'il m'a mis les pneus recommandés pour la phase de qualification. Mais moi je vais repartir avec les pneus usés pour partir sur cette séance de qualification. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Et nous entrons sur ce circuit d'Austin, le plus, si je dis pas de bêtises, le plus long circuit de la saison. Pour cette séance de qualification avant de passer à la course. On a 13 minutes 30. Il reste 13 minutes 30 dans cette séance. Je vous rappelle que vu que nous ne sommes pas passés par la circuit 1, nous avons le droit à toute la séance pour la faire. Il me semble que j'ai le droit de faire ça. Oui, j'ai tout à fait le droit. Ça, bon, dans notre tour de lancement, et on a tout à fait le droit d'aller court-circuiter le virage. Le plus long circuit, ce qui veut dire qu'on n'aura pas forcément énormément de tours. On va chercher la meilleure place, mais on va tout faire pour aller chercher la place que... Faudrait prendre le plus de points possible parce qu'il nous en faut des points en championnat. On est ressorti du Portugal avec les points de la 4ème position. Et là, il faut aller chercher le plus de points possible. Ouais. On entre dans le dernier secteur pour aller entamer notre premier tour lancé.
pour peut-être aller chercher le premier chrono. Faut essayer d'aller chercher là le meilleur chrono de la séance qui va déterminer notre place sur la grille de départ de la course. Allez, on est parti pour ce premier tour lancé. En plus on est tout seul, il n'y a personne devant, ce qui fait que on ne pourra pas être gêné. Ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, en tout cas, pas être gêné pour faire ça, en tout cas c'est génial. Vraiment du mal sur les premiers virages de ce S. C'est vraiment mon pire cauchemar. Parce que le reste encore j'arrive à gérer, une fois que j'ai passé pour les secteurs ça va. Pour les secteurs c'est vraiment quelque chose. Ouais. J'essaie de freiner un peu plus tard mais on va rester sur le premier point de freinage, il était plutôt pas mal le premier. Allez, on est parti. Allez, dans cette longue ligne droite. Poser énormément de boss. Et Ogura qui va bientôt en finir avec son premier tour chrono. Qui va mettre le temps de référence. Je voulais freiner légèrement plus tard ici parce que j'arrive toujours trop lentement sur le virage. Au final, en fait, on était plutôt pas mal. Toupilou pilou. Attention, le chrono d'Ogura qu'on va surveiller. 2:13,069, ça roule déjà plus fort que... Il roule déjà plus fort que nous ce qu'on avait roulé en séance d'essai. Désolé pour non, j'essaye de pas m'énerver. Oui, on est passé dedans. On panique pas. On s'énerve pas. J'ai une seconde de retard. Mais c'est notre premier tour chrono avec des pneus usés, donc faut pas s'inquiéter. Le pneu arrière il commence déjà bien à être usé. On n'utilisera pas le pneu soft à l'arrière pour la course. Parce qu'on peut voir que 3 tours il tient pas. Le gap il commence à se faire un petit peu sentir là. Sort lancé. On est avec le 13e chrono, on va essayer de faire un peu mieux. Ça avance pour le secteur en fait qui pose problème. Je vous dis pas le bonheur que ça va être en MotoGP de faire ce circuit là. Le Vigor qui nous a fait un petit peu redresser.
gars qui est juste derrière nous, qui affiche du rouge, que nous on est déjà en retard. Il affiche encore du rouge, c'est-à-dire qu'il a un meilleur rythme que nous. On ne devrait pas tarder à s'attendre à ce qu'il essaye de nous passer. Le pneu arrière il en peut déjà plus. Il en peut plus du tout le pneu arrière et je sens qu'il a eu son drop. Il va être obligé de tirer bien tout droit. On regarde bien derrière avant de s'introduire sur la piste pour aller dans les stands tout de suite. Allez, on rentre au stand. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. En termes de débrief, bah, il faut changer les pneus, mettre des pneus neufs et après repartir gentiment pour aller chercher un meilleur chrono. Là, ça roule en direct. Ils sont quand même en 12.7. Alors que nous, là, avec le chrono qu'on avait fait, on se positionnerait. On resterait 14ème, c'est ça qui est pire, quoi. C'est vraiment horrible, quoi. On resterait là parce que faudrait qu'on arrive à les signer pour être dans le top 10. Si on veut viser une 3ème ligne, faudrait au minimum qu'on fasse de 13.3. De 13.3, on serait dans la 3ème ligne. C'est énorme, on va essayer d'aller chercher ça, mais L'équipe vient de c'est pas dit terminer qu'on y de arrive. préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Allez, on va tout donner pour réussir à aller chercher cette place. Ça roule beaucoup plus fort qu'en séance d'essai, c'était prévisible. Maintenant, il va falloir réagir. Voilà, une canette devant nous qui est élargie. Et nous, on tombe directement dès le 3ème virage du circuit. Dès le 2ème virage de notre tour de sortie. Je crois qu'on prend une technique. Je vais essayer de appliquer ça. Ouais, là je crois que je tiens un truc. Si j'arrive à reproduire ce que j'ai fait, ce serait magique. C'est magique que j'arrive à reproduire ce que je viens de réussir. Ça va faire un très bon plutôt bon premier secteur. Allez, on y va. 2.7 pour Sergio Garcia. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'à ce freinage-là, j'ai l'impression de freiner trop tôt. Mais vu de ce que vient de faire Ron Canet, en fait, j'ai l'impression qu'on freine bien, en fait. J'ai l'impression qu'on freine même plutôt bien. Allez, dans les secteurs, on a Ron Canet devant nous.
pas ce qu'il va faire, je sais pas s'il va rentrer au stand ou pas. Il rentre au stand. Ce qui nous laisse tout seul devant. Allez, on y va. Avec des pneus neufs. Allez. En avance pour le secteur. Le secteur 1 était plutôt bon. Hein. J'ai enfin compris la technique en fait. À la sortie du deuxième virage, faut se recroiser à la droite pour se mettre en fait le plus à droite possible pour entamer le troisième virage. Et entamer du coup si on se met pas assez à droite, on se gâche tout le S parce qu'on n'arrive pas à bien prendre. Austin est un circuit très technique sur son premier secteur. Donc, ouais, j'ai freiné beaucoup trop tard. J'ai freiné beaucoup trop tard. Waouh. Pas c'est ma faute. Je commence à expliquer dans le secteur où c'est le plus compliqué pour moi. On va pouvoir se relancer pour un dernier tour. En essayant de freiner au bon endroit, s'il vous plaît. On arrive quand même à améliorer le chronome si ça ne fait pas passer. Si nous laisse à notre 14e place. Et là je plonge à l'intérieur mais il faut que je reste à droite. On va ici plonger là et là. Un petit peu au frein. On rebascule, freinage. Là on était plutôt bien. Là on a fait un très très bon premier secteur. Oula. C'est moi qui bougeais la caméra. J'aurais pas dû. Alors, on a fait deux très très bons premiers secteurs. Les deux premiers secteurs étaient excellents. 4 dixièmes d'avance sur le compte de référence de Sergio Garcia. On va tout tenter pour le maintenir. Le gros freinage. On est en train de se surpasser. Non, on a chuté. Ah, la chute qui va être fatale parce que du coup à cause de ça là on aurait pu aller chipper la première position. On était à rien d'aller la chercher, mais malheureusement on a chuté et on va devoir garder du coup notre 14e position. Non, je vais pas recommencer toute la séance d'essai juste pour aller chercher cette première position qu'on aurait certes mérité peut-être, mais malheureusement on a chuté. C'est les faits. 14e position pour la grille de départ de la course.
Salut à tous nos amis des États-Unis. Nous sommes en direct d'Austin, sur l'un des circuits au dénivelé positif le plus haut du championnat. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto 2. Cette course s'annonce compliquée, mais on va surmonter ensemble. Le réalisateur nous emmène sur la grille de départ où les pilotes tentent de rester concentrés avant le départ de la course. Nous partons 14e. Ce n'est pas la position qu'on aurait voulu, mais c'est la position que nous avons. On aurait pu aller chercher beaucoup mieux. À nous de montrer qu'on est capable d'aller chercher la victoire sur ce tracé. On n'a pas la température de piste par exemple. On n'a pas la température de piste. Ah là là. Ah si. À l'air et circuit 26 degrés sur le circuit. Je vais maintenir un pneu à médium avant. Mais je vais partir en soft. On va quand même tenter le soft arrière. Même si la course risque d'être un peu trop longue pour ce pneu. En tout cas, chers amis, ne quittez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que tout de suite maintenant, place à la course. Maywood, place à la course. Les officiels de course donnent leur accord, les pilotes fixent les feux. Plus que quelques secondes avant le départ du Grand Prix des Amériques. C'est concentré qu'on regarde le premier virage. À l'extinction des feux. Et boum! Le Grand Prix des Amériques Moto 2 qui est lancé avec une sortie de grille plutôt moyenne. On va essayer de freiner un peu plus tôt que les autres pour essayer de plonger à l'intérieur des pilotes. Heureusement l'action était peut-être pas la meilleure à faire. On se retrouve à l'extérieur ici alors qu'on est 15e, on a perdu une position depuis le début depuis notre sortie de grille. Attention à CS. On va pas commettre une erreur et tomber. Fait bien meilleur sur cette partie du circuit. Pas d'image ici. On est 10e en sortant du premier secteur. Quand même, enfin, premier secteur pas mauvais. Un peu large ici. Batterie faible sur la manette. Ici mais pas très grave, on garde notre 8ème position. Terminal des gares juste devant nous à la 7ème place. C'est de maintenir l'air. C'est le gros freinage du virage 12 que c'est Oguraki engin à l'intérieur de nous. On va essayer de le repasser au virage 13, malheureusement il va pouvoir repasser ici. Une bataille pour la 8ème position, c'est annoncé avec Ogura. On fera un petit peu large ici aussi. On essaie de se concentrer et de trouver un rythme pour les 5 prochains tours.
des tours qui vont être plutôt longs. Est-ce que notre pneu arrière va tenir les 5 tours? On l'espère. C'est pas loin de te dire. On reste derrière Ayogura. Essayons de prendre son aspiration. On va essayer d'aller passer. Peut-être au freinage ici. Un truc qui bouge un peu. Ça ne nous fait pas paniquer plus que ça. Sur le premier secteur, il faut faire très attention à sa trajectoire. On plonge à l'intérieur ici d'Ayogura. On va devoir court-circuiter un petit peu. On a dû court-circuiter le circuit. Sur un petit avertissement limite du circuit. Ici on va essayer d'attaquer Ferminal des Gares tout de suite ici. Dans l'intérieur du virage 9. Du coup on conserve cette position. Qui va plonger dans notre intérieur ici. Contact avec le pilote Ferminal des Gares, mais on leur passe à l'accélération. Un très beau début de course de notre part. On est 7ème, on s'élance à l'assaut d'Aaron Canet pour la 6ème position. Oula, je suis parti très large. Ferminal des Gares qui va peut-être pouvoir passer sur nous. Non, on a réussi à avoir un assez bon écart pour se permettre une petite erreur. Alors, une canette qui est en bataille pour la 5ème place. On va pouvoir espérer que ça lui fasse perdre un peu de temps. Il faut lui permettre de revenir sur lui. Ça, le problème des bagarres dans les sports mécaniques, c'est que ça nous fait perdre du temps au chrono. Alors qu'on vient de signer le meilleur temps en 2:12.8. Excellent chrono. Donc le devant ça élargit beaucoup. Il n'est pas assez pour nous laisser passer. Bien rapproché d'Aaron Canet là. On va essayer de le passer assez rapidement. On se place sur son extérieur ici. Pour le passer, même aller chercher peut-être. Je sais pas qui, mais on est passé. On s'attaque maintenant à pilote marque VDS. Joe Robert si je dis pas de bêtises. Le numéro 16. Un nouvel avertissement, limite de piste, alors que c'est Aaron Canet qui vient plonger dans notre intérieur, mais il n'arrive pas à nous doubler. Oh, je suis sorti là. Oui, je suis sorti. Oui, je suis sorti et là maintenant, il va falloir faire très attention à pas sortir des limites de la piste. Pas se prendre de longues laps alors qu'on vient plonger à l'intérieur de Joe Roberts. On devrait élargir. Est-ce que Joe Roberts va pouvoir repasser? Oui, il va pouvoir repasser. Une très belle course pour le moment, alors on a passé la mi-course. Déjà, il n'y a que 5 tours. Joe Robert, on va venir essayer de le prendre. Non, on n'y arrivera pas à l'intérieur de ce virage là. Peut-être que si on arrive à aller le chercher. Là, je te dis, le dernier virage, le virage numéro 20, on reste en 4ème position.
Alors qu'on est qu'à 9 dixièmes, c'est quand même beaucoup, du podium. Malheureusement la victoire va nous échapper, sûrement, je pense pas qu'on puisse aller gagner. Et pour les 2 prochains tours il va falloir faire très attention aux sorties de piste. On s'est rapproché des hommes du podium. Zane Guevara qui est juste devant nous. Touché. Oh non, je veux pas d'enquête sur moi. On va utiliser un rewind ici. Parce que je sais que je vais me prendre un long lap. J'ai pas forcément envie de prendre un long lap pour ça. Donc on va utiliser notre petit rewind pour ne pas aller toucher Zane Guevara. Et maintenant il ne faut plus tomber. Et oui, ça va aussi à ça les rewinds. C'est pas que quand on chute, c'est quand ça peut nous arranger un petit peu. Et là pour le coup ça nous arrangerait, il faut éviter de tomber pendant les 2 prochains tours. Bon, on est en train d'attendre une potentielle erreur des hommes de tête pour essayer de passer. Oula, mon écran c'est moi ou il a bugué un petit peu. J'ai un peu peur moi. On est en attente d'une potentielle erreur. Le podium nous sourit et cette fois c'est pas comme un petit marron, on va aller le chercher. On entre dans les derniers tours de ce Grand Prix des Amériques. 4ème position. Zane Guevara devant nous. Pardon, je vais pas parler dans ce secteur là, je vais faire attention. Malgré une petite erreur, on n'est pas sorti des limites de la piste et ça c'est pour moi une victoire. On fait tout pour aller rejoindre les zones de tête. On est à 9 dixièmes du podium. Et j'ai bien peur que le scénario du Portugal se répète parce qu'on va sûrement devoir se satisfaire d'une 4ème position au pied d'un podium. Dans une course où par les chronos on aura dominé. Malheureusement, ce Grand Prix nous aura bien appris une chose, c'est que avec une mauvaise qualif, il est compliqué d'aller chercher une victoire, même avec les chronos. Malheureusement, on ne pourra rien faire pour aller chercher le podium que nous allons devoir laisser à Zane Guevara parce qu'on va devoir se satisfaire d'une 4ème position après un Grand Prix qui est selon moi l'un des plus beaux que j'ai fait jusqu'à présent. C'est l'un des Grands Prix. Nous allons bientôt rejoindre le parc fermé pour recueillir les premières impressions du trio de tête. Mais en attendant,
Retour sur le classement final de la course Moto 2. Un Grand Prix qui, si je devais le débriefer rapidement avec vous, c'est selon moi un Grand Prix de renouveau. Un Grand Prix où je prends du plaisir, où j'ai pris du plaisir à rouler, même si j'ai perdu. J'ai perdu le podium alors qu'on avait le potentiel pour aller le chercher. C'est un Grand Prix, l'un des meilleurs Grands Prix que j'ai fait depuis le début de la carrière. On se classe 5ème au championnat à 30 points de Sergio Garcia. C'est un très bon score, je pense. C'est prometteur pour la suite. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si vous en voulez plus. Rendez-vous bientôt pour le prochain Grand Prix de la saison. Turning Point. Rendez-vous très bientôt pour le Grand Prix de Jerez. En tout cas, moi je vous dis à plus les amis et tchuss tout le monde.